arrive gentiment à l'instant que nous attendons tous parce qu'il arrive chaque mercredi et ça me réjouit d'autant plus avec un nouveau concept de jeu. C'est bien sûr notre Fun Fact Boys, monsieur Christophe. Qu'est-ce que tu nous as concocté encore ce soir? Eh ben salut Alex. Alors il y a 2-3 minutes, Alex, t'as mentionné une marque de chocolat. Hein, et moi la semaine dernière... Non, j'ai dit le nom de notre invité. Exactement. Et puis moi, là, il se trouve que la semaine dernière, j'ai cité une marque de café, ce qui m'a valu de mettre une petite pièce dans notre tirelire. Pourquoi ? Parce que nous n'avons pas le droit à Redline de citer des marques à antenne, ce qui est rigoureusement interdit. Et ça m'a donné l'idée de la chronique d'aujourd'hui, puisque nous allons jouer à une formule révisitée du jeu des 1000 francs. Et voilà, un jeu légendaire de la radio française. Je suis d'humeur généreuse aujourd'hui, hein. J'ai envie de donner de l'argent. Il est cash chez nous. Alors, les règles du jeu sont hyper simples. Okay, vous allez répondre tous ensemble à 6 questions. Donc 3 questions bleues assez faciles, 2 questions blanches un peu moins faciles, et puis une question rouge difficile. Okay, et si vous faites un sans faute ou si vous répondez correctement à la question de repêchage, vous pourrez alors tenter le banco, puis éventuellement le super banco. Alors comme pour la version originale du jeu des 1000 francs, les questions que je vais vous poser nous ont été envoyées par des auditeurs, et donc on commence avec la première question bleue, envoyée par Jean-François qui nous écoute à Coppet. Alors, il vous demande quelle ville a été la première au monde à atteindre le 1 000 000 d'habitants. Alors vous pouvez me proposer plusieurs réponses. La ville. On va être un galant, donc on va laisser notre invité répondre en premier. Luana. Rien, je dirais Paris. Paris, non, c'est pas ça. On tourne comme ça en sens horaire, très bien. Moi, je vais dire Rome, truc, voilà. C'est Rome. Rome. Voilà. Bien sûr, les bingo. L'Empire romain. Capitale d'un magnifique pays. Hein, j'hésitais à dire une ville grecque, tu vois, Alexandre le Grand ou un truc comme ça, tu vois, mais Rome. Mais voilà. Sachez que je suis le papa. Non, je suis pas le papa. Moi, je suis un autre truc, je sais plus quoi. Non, c'était moi. C'est une erreur. Sujet douloureux. Donc Rome a été la première ville au monde à atteindre le 1 000 000 d'habitants, et c'est pendant ce qu'on appelle la Pax Romana, donc au 1er au 2e siècle de notre ère. Elle a connu son apogée et elle a compté jusqu'à 1 200 000 habitants avant de décliner un petit peu avec les invasions barbares et remonter la pente. Donc bravo l'équipe. Deuxième question bleue envoyée cette fois-ci par Madame Coquard de Nyon. Donc les Romains, c'est les habitants de Rome, les Montains, les habitants du Mont-sur-Lausanne. Alors les Damounais, j'aime bien ce nom, les Damounais, c'est les habitants de Châteaudet. Mais dans quelle commune vaudoise habitent les Palinzards et Palinzardes ? Alors, on va laisser notre invité répondre. J'ai la réponse, je suis navré. Mais je viens pas du Valais. C'est pas grave. Je suis navré. Nous non plus, on vient pas du Valais. Je sais même pas quelle ville pourrait se situer là-bas. Alors, je vous avoue, je suis vraiment nulle en géographie. Hein. Je suis forte en musique, mais pas en géographie. Et monsieur Yvan, pour toi, ça vient d'où ? Oh, mais le postier, il va savoir. Non, pas du tout. T'as dit quel ordre déjà ? Les Palinzards et les Palinzardes. C'est dans le district de Lausanne, si je peux donner un indice. Grand Lausanne. Ouais, t'avais donné la réponse, effectivement, mais c'est bien sûr pas. Bravo. Ah ouais. Donc 2 sur 2, donc troisième et dernière question bleue envoyée par Kevin Roquen de Roll. Alors un philatéliste collectionne des timbres-poste, un cartophiliste des cartes postales, un cuculaphiliste des cagoules, pourquoi pas après tout, et un tubinophile des radiateurs. Donc la question de Kevin Roquen de Roll, c'est que collectionne un cygnopaginophile ? Cygnopaginophile. Ah, je sais pas, j'ai peut-être une idée. Vas-y. Les panneaux de la route. Non. Ah. Merde, parce que c'était clairement c'était clairement mon idée. La signaux. Alors les panneaux de rue, je vais dire. C'est plus petit que ça. Ce que je collectionne. Yvan. Les numéros là, des maisons peut-être. Encore un peu plus petit. Un indice pour vous, notre ami Flavio de l'émission littéraire Le Fil Rouge, je suis sûr qu'il en a. C'est évident. Flavio lit beaucoup de livres. Oui. D'accord. Les pages. Non, les marque-pages. Les marque-pages. Ah voilà, tu m'as super aidé, merci. Ouais. Un cygnopaginophile collectionne les marque-pages. Alors, première question blanche, un petit peu plus difficile, donc cette fois-ci envoyée par Monsieur Mouton de Bay. Alors, quel est le seul pays au monde dont le nom, quand il est écrit en français, contient toutes les voyelles, y compris le Y ? Ça veut pas dire qu'on parle français dans ce pays, hein ? Mm-hmm. Alors, à votre avis ? Alors, notre invité, il nous dit... il doit pas être suisse, le pays. Non, c'est pas la Suisse, non. Non. Ouais, c'est un pays ou c'est une ville ? C'est un pays, ouais. Pays. Européen. Mm-hmm. Wow. On parle pas français. Non.
J'ai une idée, mais Tu je as, suis toi, pas Yvan sûr. Chypre, non? Non, Non. il manque un petit peu de quelques Non. lettres à toi, Alex. Je me creuse la tête. Bah, j'ai envie de partir sur le Y, et puis tu t'as dit Chypre, mais c'est hyper difficile. Puis, non, puis pas la Serbie. Non, je sais pas. Un peu plus D'autres au nord. indices. Un peu plus au nord. Euh, Ils aiment beaucoup le thé là-bas. La Sibérie. Angleterre. Alors, l'Angleterre, ça fait partie L'Écosse, alors. La Grande-Bretagne. Ouais, mais le vrai nom du pays, c'est La Great UK. Britain. UK. United Kingdom. Voilà. ce qui se dit Royaume-Uni, qui contient tous les voyelles. Donc, Ah, le ouais. Royaume-Uni est le seul Oh pays là là, du monde il faudrait que la CSS nous aide un peu là. Parce que... qui contient toutes les voyelles. Alors, deuxième et dernière question blanche, donc, qui nous vient de Monsieur Boudu de Gland. Donc, il nous demande de trouver au moins un nom commun masculin qui finit par et. E-D-T-E. Comme silhouette, mais en masculin. Un nom masculin. Nom masculin qui finit par et. E-D-T-E. Il n'y en a pas beaucoup. Je peux vous donner un indice? Ouais. Vous allez tomber sur un os. Squelette. 200 ciseaux. Squelette, well done. Bravo. Yes. Ah, j'ai gagné 1000 balles là. Ah non, pas encore. tu t'en approches en tout cas. Là, ouais. on approche seulement de la finale. Ah. Si vous répondez bien à la dernière question, qui est la question rouge, donc la plus difficile, qui nous a été envoyée par Monsieur Nouvre de Palaisieux. Alors, vous connaissez tous cette scène dans Le Roi Lion où Timon, le suricate, et Pumba, le phacochère, chantent Hakuna Matata. Mais que signifie Hakuna Matata? Oh là là, mais je le savais. C'est pas ça ira mieux demain ou un truc comme ça, ou le pire est passé. Ou... C'est quelque chose d'optimiste. Ouais, c'est quelque chose d'optimiste. Ouais. Kuna Matata. Ouais, bah on sait. Ne pas se soucier de l'avenir. Ne pas se soucier du moment. On brûle là, on brûle vraiment. Ouais. Mais c'est pas exactement la traduction. Ouais. Ah. Alors si vous n'arrivez pas, c'est pas grave, il y a une question de repêchage qui est plutôt cool. Bon, ben on donne notre langue au chat, donc Voilà. ça veut dire quoi? Donc ça veut dire il n'y a pas de problème. Donc vous voyez, vous y étiez Ah ouais, on y presque, était presque, vous y hein. étiez presque, mais je pouvais pas l'accepter. Ouais. Néanmoins, question de repêchage. Alors question de repêchage, elle nous est posée par Alex de Morges, qui précise d'ailleurs dans son message que Morges n'est plus la plus grande ville des petites villes, mais la plus petite des grandes villes. Hein, quelqu'un qui a le sens des formules. Alors, Alex nous demande que signifie Jaja, le nom de cette fameuse chanson d'Aya Nakamura. Alors, 3 propositions. Alors, Jaja fait référence au cycliste Laurent Jalabert, qui est surnommé Jaja, et pour qui la chanteuse avait un crush. Alors, Jaja en argot, ça désigne généralement du vin de table, en fait, parce que cette chanson est une promotion clandestine du vin valaisan. Ou Jaja signifie menteur en Bambara, une langue parlée au Mali. Ouais, bah, La troisième. Troisième. quoi. Ouais, je pense que bravo. voilà, ouais. Bah, c'est faux. Je m'attendais après qu'ils disent comme Ouais, ça, le ouais. cycliste. Ah non, c'est pas Non, Jalabert. parce que le Non, parce crush qu'ils de Aka Nakamura, non, elle était pas née quand Jaja était sur un vélo, je pense. Bon, bah, question banco. Donc, si vous répondez bien à celle-là, et après à Super Banco, c'est le billet de 1000 francs. Alors, la question banco nous vient de Monsieur Bien, qui habite Vevey et travaille à Étoile. Il zozote un peu. Vevey bien, et toi. Alors, vous allez trouver une chanson. Alors, à partir des indices que je vais vous donner. Par contre, vous pouvez me faire qu'une seule proposition. Et c'est ça toute la difficulté, en fait, de la question d'accord. banco. Stéphanie de Monaco. Non. On s'est raté. Non, ça c'est un peu plus compliqué que ça. Donc c'est une année. Donc cette année-là, en Suisse, Rudolf Gnaghi était le président de la Confédération. La collection de l'art brut ouvrait ses portes à Lausanne. Le Concorde se posait pour la première fois à Cointrin. Et le jet d'eau de Genève a dû être arrêté plusieurs semaines car la ville ne pouvait même pas se payer les frais d'entretien. Okay. Cette année-là, ailleurs dans le monde, les Seychelles devenaient indépendantes. Une usine chimique située dans une ville italienne, donc la ville italienne de Seveso, a connu un très grave accident. Petite parenthèse, c'est d'ailleurs à cause de cet accident très grave que maintenant on parle de site classé Seveso, tellement ça a causé des problèmes. Alors cette année-là, Mao Zedong, Agatha Christie et Jean Gabin rendaient leur dernier souffle, mais Booba poussait ses premiers cris. Cette année-là, les Jeux Olympiques d'été se sont tenus à Montréal et Jimmy Carter était président des États-Unis. Et dernier indice, cette année-là, Claude François sortait son tube. Cette année-là. Exactement. Alors, donne-nous une année, ma Une chère seule Louana. réponse. Donc, concertez-vous. Qu'une seule réponse. Alors, Oh, avez-vous alors. des idées?
Bah, c'est Jimmy Carter, Ouais, ça fait vraiment vieux, tu vois. Oui. Bah, Clo-Clo aussi, hein. Mais donc du coup, on se concerte. Concertez-vous, messieurs, dames. Moi je dis 1964, allez hop. J'en ai aucune idée, pour être honnête. Jimmy Carter en 64. Non, c'est plus Non, tard. c'est après. je dis ça Ouais. comme ça, quoi. C'est après. 77, je dirais. Non. Ah, millésime d'élite. Moi, je suis Tu d'accord avec brûles, ça. mais pense que c'est une année olympique. Ah, c'est Ah ouais, donc ça doit être... ouais, c'est ça. C'est un nombre pair. Mais 78, j'ai l'impression que c'est trop tard par rapport à cette année-là de Claude François, tu ouais, vois. 76 alors. Non. Et si on dit 80? 78 autres. On dit 80. On est trop loin. J'ai entendu la bonne réponse. Hein. Ah, C'était donc c'est 76. 74. 74, 76. Tu valides la réponse, Ouais. Yvan 76 Eh on ben, valide. bravo, Voilà. c'est Ok. 76. Donc, vous avez le droit de répondre à la dernière question, la question super banco, où ceci vous attend, à savoir un joli billet de 1000 francs. Spécimen, hein, qu'on... Alors, 1000 francs ou 1000 balles? Oh, bah. Allez, on va dire 1000 balles, parce Ouais. que alors, la question nous vient de la ville de Bière, de Jean. Jean en prendra bien une petite d'ailleurs. Alors, il vous demande le poids en kilos de 1000 balles de golf à plus ou moins 2 kilos. Ok. Vous avez 30 secondes et là, pareil, une seule réponse. Alors, une balle, c'est 2 kilos. Non, Non. non, plus ou moins 2 kilos. Plus... Donc, Non, t'as tout. dit 1000 Ouais. balles 1000 balles de golf. 1000 balles de golf. Une balle, ça pèse combien? 30 grammes? Plus ou moins, je pense. Ouais. Ah, il faut qu'on dise ça. Ouais. Et puis, 30 fois 1000. Bah, ça fait. Ouais, mais il a dit plus ou moins 2 kilos. Donc... Ouais, on essaye. Donc là, vous me dites 30 kilos. Ouais. Alors, Mais moi je dis ça. concertez-vous. Voilà. Et je peux vous donner quelques indices si vous voulez. Ça pèse combien une balle de golf? Une once 62, si ça Ah. peut vous aider. Voilà. On était à la moitié là. Attends, une Une once once. 62, hein. Ouais, Pas en ouais, grammes, ouais. hein. une Pas en once, grammes. Ouais, ouais. hein. Ouais, bon, ouais. Donc c'est quoi? C'est 1,2. Non, attends, t'as dit une once 62? Une once Parce 62. qu'une once d'or, C'est. c'est quoi? C'est un peu plus que 10 grammes, je crois. Non, c'est pas ça? Ouais, c'est possible. Faut qu'on se magne. Ouais. Je suis d'accord avec vous. D'accord. Je vais vous aider, c'est la racine carrée 2025. La C'est aussi racine- mon âge. Oh là Ça peut-être vous aide pas énormément. 68. En chiffre romain, ça s'écrit XLV. Et c'est plus que 30. Voilà. Ouais, si c'est son âge, moi je vais dire 33, je crois, ou 34. Je me Ouais, souviens plus. c'est un très mauvais indice. D'accord. Allez, Allez, on dit 33, plus ou moins 2 kilos, Ouais. c'est bon quoi, tu vois. c'est 45. Ah 45. Parce qu'une balle de golf, en fait, ça pèse 93 grammes. Ah ouais. Ah. Putain, ouais. j'étais vraiment trop léger. Ah. Presque un Ouais, tiers t'étais- plus, ouais, plus ouais. lourd, j'étais trop Donc, léger quoi. je garde le billet. Tu gardes le 2000 billet francs. de... Et du coup, t'as 45 ans. Exactement. Ouais, Non. breaking news pour nos auditeurs. Non, sérieux. On dirait pas. Ouais, hein. non, on dirait pas. Ah non. Ça, c'est une vie saine et des compléments alimentaires. On arrive déjà malheureusement gentiment au terme de cette émission. Merci, on applaudit hein, le Oui, jeu. oui. Bravo à vous. Le jeu de notre 7 sur 8. Château Fun Monastir, Fact à part ça. Boys. Merci pour les jeux de mots très sympathiques que tu nous as fait. Et on remercie bien sûr tous nos auditeurs qui nous ont envoyé ces merveilleuses questions, particulièrement Alex Mais de Morges, hein, bien sûr.